Bonjour à tous et bienvenue pour ce webinaire numéro 38 où l'objectif va être de voir ensemble la présentation du module mouvement. Aujourd'hui, je suis avec Mélanie. Bonjour Mélanie. Bonjour. Mélanie, je te propose peut-être qu'on attaque et du coup les gens nous rejoindront en route. Alors aujourd'hui, l'objectif, comme on l'a dit, c'est de vous présenter notre module mouvement d'Optimu. Dans un premier temps, nous aborderons les enjeux de la métrologie. On verra ensuite une présentation rapide de qui est Deltamu. Nous verrons ensemble les différents pôles d'activité et les missions que propose Deltamu. On abordera des cas clients avec la partie présentation où Mélanie interviendra pour montrer différents cas d'usage dans lesquels on peut être amené à utiliser ce module mouvement. Et enfin, on aura une partie réponse aux questions. Alors, tout d'abord, on va définir ce qu'est la métrologie et quels sont ses enjeux. Et l'idée, c'est de gérer le risque d'obtenir des résultats de mesure incorrects pour avoir un impact sur la qualité de produit. Cette définition, elle est issue de l'ISO 10012, qui est la cousine de l'ISO 9001, qui est la norme chapeau pour tout ce qui va être métrologie. L'idée, globalement, les enjeux de la métrologie, ça va être dans un premier temps de garantir la conformité par rapport à des référentiels qualité. On peut parler des normes ISO, on peut parler de 9001 par exemple, mais aussi garantir la qualité produit, puisque ces normes-là ont vocation. Et l'idée de la métrologie, c'est d'aider les métrologues dans la gestion du coup, des différentes exigences, qu'elles soient liées à une norme ou liées à des attentes clients, puisqu'il y a un engagement contractuel. On va parler aussi d'une maîtrise des coûts avec notamment la notion de coût d'intervention d'étalonnage, mais aussi dans les demandes d'étalonnage et de savoir exactement qu'est-ce qu'on a véritablement besoin de pouvoir faire. Ensuite, on va parler notamment de maîtrise des risques pouvant avoir un impact sur la qualité de produit. Encore une fois, c'est de bien valider ce qu'on attend et ce dont on va avoir besoin en termes de prestations métrologiques. On a cette notion de digitaliser et simplifier les opérations métrologiques, c'est-à-dire avoir un outil comme par exemple Optimu, comme un fichier Excel pour piloter la gestion du parc et pouvoir avoir une maîtrise et la digitalisation, notamment par exemple des certificats pour limiter l'impact d'impression papier. On va parler d'améliorer l'analyse avec un outil qui donnera par exemple des KPI de pilotage, mais aussi une visibilité sur de l'historique, ce qui facilitera aussi le travail en audit. Et la notion d'interfacer, puisqu'aujourd'hui, beaucoup d'outils proposent des données qui sont exploitables. Et l'idée, c'est de donner des liens entre ces données pour pouvoir les exploiter de la manière la plus optimale possible. Est-ce qu'on voit l'écran en grand? Puisque j'ai eu une question de nous demander d'afficher en plus grand la présentation. Là, ça devrait être mieux. La deuxième partie de cette présentation, c'est de vous dire qui nous sommes Deltamu. On va commencer par notre métier. Deltamu, on se définit en tant qu'expert en métrologie. Et dans notre métier, on intègre l'édition de logiciels, puisqu'on est venu sur demande de nos clients, et on intègre aussi un pôle conseil qui fait de l'accompagnement technique sur des sujets spécifiques, et on fait également de la formation. L'idée de tout ça, c'est de vous aider à fiabiliser l'information pour maîtriser les risques, et donc être au plus proche des industriels. Et notre raison d'être, de manière plus générale, c'est d'atteindre enfin le juste nécessaire dans l'utilisation des ressources. Et c'est quelque chose qu'on essaie de mettre en œuvre dans l'ensemble de nos prestations quand on propose de l'accompagnement auprès de nos clients. Deltamu, aujourd'hui, c'est quasiment à peu près 30 collaborateurs répartis sur la France, où on a notre siège social, et après, on est présent en Italie et au Canada. Aujourd'hui, on équipe un peu plus de 700 sites, clients répartis sur à peu près une trentaine de pays, et on a un peu plus de 3000 utilisateurs sur notre solution Optimu. Notre métier, comme on l'a dit, c'est l'accompagnement métrologique. C'est pour ça qu'on va commencer par vous parler de notre prestation d'expertise et conseil, où on va accompagner des industriels sur des thématiques comme du calcul de périodicité, du calcul d'incertitude, etc. On va parler également de la partie formation, où là, l'idée, c'est de transmettre des compétences techniques à des industriels pour les aider à répondre aux différents enjeux qu'on a abordés auparavant. Et après, on a une partie logicielle, qui est la raison pour laquelle on est ensemble aujourd'hui, dans laquelle on édite en interne chez Deltamu la solution Optimu depuis un peu plus de 25 ans. La partie logicielle, l'idée... pardon, je suis en train... On voit le générique ? Oui. Donc l'idée sur Optimu, c'est qu'on va être sur une solution modulaire, comme je vous l'ai dit, qui est développée chez Deltamu, dans laquelle on va retrouver différents modules. Le module principal est le module gestion des moyens de mesure, et c'est celui qu'on aura d'office à partir du moment où on achète la solution Optimu.
La philosophie du module GMM, c'est de vous donner une solution qui vous permettra de suivre vos instruments, de planifier les interventions à venir, d'avoir un suivi sur l'historique, de pouvoir par exemple générer des étiquettes pour vos gestions internes, de gérer de la planification avec par exemple des bons de livraison qui vont faciliter l'envoi chez le sous-traitant et avoir un outil qui va faciliter également la recherche et l'inventaire. On va retrouver d'autres modules additionnels, comme par exemple le module étalonnage, qui a vocation de vous assister dans la réalisation d'étalonnage, de générer par exemple du certificat. Et là, on a dans Optimu, par exemple, des trames, ce qu'on peut appeler des procédures d'étalonnage, ce qui vous permettra, et bien, du coup, de pouvoir réaliser vos étalonnages selon vos propres exigences. On va retrouver un module incertitude qui va permettre de calculer l'incertitude de nos instruments. Et l'idée, c'est que si on la couple avec le module étalonnage, on va avoir un outil qui va nous assister dans la déclaration de conformité. On a un module statistique qui est fait pour l'automobile. On se base sur les modèles MSA. Et là, l'idée, c'est de pouvoir venir déclarer la capacité d'un instrument de mesure. On a le module surveillance qui est fait pour pouvoir faire des cartes de contrôle et des comparaisons inter-instruments. Un petit module OptimuNet qui va servir à faire de la consultation. L'appli mobile qui est une version, on peut dire, plus légère de gestion des moyens de mesure dans Optimu. C'est une version smartphone d'Optimu. On a fait d'ailleurs un webinaire dessus il n'y a pas très longtemps. Vous pourrez retrouver le replay sur notre chaîne YouTube. On va retrouver un module d'optimisation qu'on offre à nos clients industriels. L'idée, c'est d'avoir un module qui va vous assister dans le calcul de vos fréquences d'étalonnage avec 3 méthodes, la méthode opérette, la méthode de la dérive et la méthode RPR. Et enfin, le module pour lequel on est ensemble aujourd'hui, c'est le module mouvement qui va avoir 2 grosses fonctionnalités. Le premier qui va être la réservation d'instruments et le deuxième qui va être véritablement la réalisation de mouvements avec une gestion qu'on peut typer par exemple comme un magasin métrologie ou venir gérer par exemple des changements de localisation sur des durées très courtes. Je me permets de rajouter une information complémentaire. On travaille avec autant l'industrie pharmaceutique que la défense, etc. C'est pourquoi on a passé pour nos clients pharmaceutiques tout ce qu'il fallait pour pouvoir proposer une solution 21 CFR par tonne. On est capable d'accompagner nos clients dans la qualification d'Optimu et on a passé les badges CyberVadis, notamment sur tout ce qui est cybersécurité. Quand on parle logiciel, on parle forcément à un moment du déploiement. On va pouvoir proposer avec Optimu la possibilité, par exemple, de se connecter et de venir interfacer Optimu avec d'autres solutions qui sont dans votre écosystème. On peut parler de RP, de GMAO ou de MES, par exemple. On peut qualifier Optimu, on en a parlé juste avant. On a toute une partie formation où on peut faire de la formation en digital, ce qui répond aussi aux enjeux d'environnement et de déplacement. On fait également de la formation en présentiel, que ce soit dans nos locaux où on vous accueille avec plaisir ou sur site client. Avec la partie logicielle, on intègre une partie contrat de service qui permet de bénéficier d'une hotline, c'est-à-dire l'équipe de Mélanie qui assure le support technique et également une partie qui permet de bénéficier des mises à jour. On va notamment avoir une V7 qui va sortir et l'idée, c'est d'avoir un contrat de service pour vous éviter d'avoir à payer des frais supplémentaires pour le passage sur la nouvelle version. On peut également proposer une prestation d'intégration de données où là, on a des experts chez nous qui sont capables de reprendre vos bases et de les intégrer directement dans Optimu pour que quand on livre la solution, eh bien, vous ayez des données pour pouvoir avoir une intégration qui soit plus rapide et d'ores et déjà opérationnelle. Pour les personnes qui ont du mal à se connecter, puisqu'on voit quelques messages de personnes qui ont du mal avec l'outil, le webinaire sera disponible sur YouTube. Sur notre chaîne YouTube, on pourra repartager et on fera une communication pour vous permettre de voir le replay. En termes de format d'exploitation, Optimu, c'est 2 options. Soit vous choisissez une option cloud, où là, vous êtes sur une solution hébergée, où Deltamu gère l'administration de la solution pour vous. On va parler notamment de la gestion de tâches planifiées, la gestion des comptes utilisateurs, etc. La solution d'un point de vue fonctionnel est la même que la solution on-premise, où là, on va parler en termes de licence flottante. Une licence égale un accès simultané, et là, vous hébergez la base de données et gérez la solution en interne. Vous achetez vos licences et vous reconduisez annuellement la partie contrat de service. Là où il service, vous achetez un abonnement que vous reconduisez chaque année. On va pouvoir maintenant passer à la partie présentation véritablement du module. On va avoir un petit sondage qui va s'afficher. Normalement, vous devez avoir le sondage qui s'affiche chez vous. L'idée, c'est de savoir comment aujourd'hui vous définissez vos périodicités. Est-ce qu'on parle de périodicité dite calendaire,
on peut parler de 12 mois, etc. On peut parler de périodicité liée à l'utilisation, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous voulez raccorder vos périodicités à eh bien, ce que vous faites en temps réel. Et après, on a des clients qui parlent d'un nombre de jours de sortie, c'est-à-dire combien de temps mon instrument va passer en dehors de mon stock ou de mon magasin métrologie. Voilà, donc juste pour compléter un petit peu sur le sondage, sur les différentes propositions. Donc, c'est les différentes propositions de périodicité qui sont disponibles sur Optimu quand vous allez venir gérer donc, la périodicité de vos instruments. La périodicité standard, on va dire, ça va être la périodicité calendaire, en jours, en mois, en années et en jours actifs. Donc, jour actif, c'est une petite option qu'on peut avoir sur Optimu pour permettre, eh bien, si on travaille en jour actif, de ne décompter de la périodicité que les jours qui sont réellement travaillés et venir retirer comme ça certains jours fériés, les week-ends, etc. Les périodicités supplémentaires que l'on voit aujourd'hui, ça nécessite donc l'utilisation du module mouvement, qu'on va voir en détail par la suite, avec notamment l'utilisation en nombre d'utilisations ou en nombre de jours sortis qu'on va détailler voilà, juste après. Alors, avant de passer à la présentation, on va simplement commencer par positionner un cas client. On a souhaité partager avec vous. On est sur un client aéronautique qui a un parc d'à peu près 6000 équipements, qui externalise la majorité de son parc. Et l'objectif pour eux, c'est d'adapter les fréquences d'utilisation des équipements par rapport au processus. L'idée, c'est qu'on est sur de la production en petite série, et donc du coup, on ne peut pas se permettre d'un calendrier puisqu'il ne serait pas proportionnel et adapté au fonctionnement de cet industriel. Le deuxième sujet, c'est qu'eux, ils ont mis en place des doubles périodicités. L'idée, c'est d'avoir un filet de sécurité. Un instrument qui ne sort pas, est-ce que je veux me permettre de ne pas le voir pendant peut-être 3 ans ou plus? Là, l'idée, c'est d'avoir une périodicité liée à du mouvement. Et en deuxième, j'ai une périodicité qui est liée à mon calendrier. C'est un petit peu comme si j'avais une date limite de consommation. C'est-à-dire qu'en gros, je me dis, tant que je peux y aller, j'ai le droit. Passer ma date limite de conso, du coup, je pars du principe que j'arrête et que on décide de ne plus consommer sur ce paquet-là. Il y a aussi cette notion d'identifier avec précision les équipements mobilisés par OF. Tout ça, c'est pour simplement faciliter aussi la traçabilité, mais aussi la mise en place de KPI pour le pilotage, tout simplement. Je vais laisser maintenant Mélanie prendre la main pour pouvoir vous montrer le module. Donc, normalement, vous avez Optimu qui s'affiche. Alors, donc, on va se placer donc, dans le cas présenté par Adrien, donc ce cas dans l'aéronautique. Donc, au vu des réponses du sondage, pour la plupart, vous gérez donc vos périodicités en calendaire et pour une autre bonne partie en nombre d'utilisation. Donc là, c'est le cas qu'on va prendre donc là, tout de suite. Donc, chez notre client aéronautique, donc je vais me placer dans le pot du client. Donc, j'ai un parc d'instruments à gérer et j'ai besoin de savoir eh bien, si mes instruments peuvent être encore utilisés ou bien si je suis arrivée au terme des périodicités d'étalonnage que je m'étais accordées. Donc, je vais aller dans mon inventaire, donc depuis le module gestion des moyens de mesure, retrouver les différents instruments que je vais utiliser donc aujourd'hui. Donc, je sais que ces instruments-là, je les ai rangés sur mon étagère. Donc, j'ai par exemple un gabarit, donc un instrument multicote que je suis venue enregistrer sur ma base avec une périodicité que je vais gérer en nombre d'utilisations. On a un petit lag internet. Non, c'est bon. Donc, sur ma fiche instrument donc de mon gabarit, je suis venue enregistrer une périodicité en 800 nombres d'utilisations. Donc concrètement, j'estime que toutes les 800 utilisations, je veux voir mon multicote revenir à la métrologie pour pouvoir le vérifier. Donc ces 800 utilisations, c'est quelque chose qui a été défini en interne chez moi parce que c'était l'estimation du temps nécessaire, de nombre d'utilisations nécessaires pour avoir une fiabilité. J'ai donc ma périodicité qui court depuis septembre 2024. Depuis septembre 2024, j'ai utilisé 300 fois cet instrument. Il me reste donc 500 utilisations avant de devoir le revoir en métrologie. Donc là, on est dans un cas où on a un instrument que je veux venir vérifier toutes les X utilisations. Comme parlait Adrien juste avant, on peut avoir aussi des cas où on a besoin non seulement d'un nombre d'utilisations limite, mais aussi d'avoir un filet de sécurité, une périodicité calendaire en plus. Donc on peut tout à fait sur Optimu avoir une double périodicité sur l'étalonnage vérification. Pour avoir d'un côté mes 1000 utilisations dans notre cas, pour toutes les 1000 utilisations, voir cet instrument venir en métrologie. Mais si j'estime que c'est un instrument qui pourrait s'user avec le temps ou qui pourrait avoir peut-être
assez peu d'utilisation. Et donc, voilà, je veux quand même le voir de temps en temps en métrologie pour être sûr voilà, que je le vois assez régulièrement. Eh bien, je peux mettre une double périodicité calendaire. Donc là, j'ai choisi 48 mois. Ça signifie que la dernière fois que j'ai vu mon instrument, c'était en décembre 2021. Ma prochaine intervention prévue, c'est en 2025, en décembre 2025, si je n'atteins pas les 1000 utilisations d'ici décembre 2025. Voilà, donc 2 exemples possibles, double périodicité, et puis utilisation en nombre d'utilisations pure. Donc concrètement, mes instruments, ils sont actuellement, comme vous pouvez le voir, dans une localisation temporaire au niveau de ma production en conditionnement sur la ligne 103. Donc ça veut dire que ces instruments, j'ai déjà fait un mouvement, voilà. Je les ai sortis de mon stock et je suis venue indiquer que je les utilisais auprès d'une ligne de production en particulier. Donc je vais aller voir mon mouvement que j'ai créé il y a quelques temps. Je vais donc sur mouvement, le formulaire de mes mouvements, et puis je retrouve tous les mouvements que j'ai créés récemment, avec notamment ce mouvement de sortie. Donc à chaque fois, on se place bien du point de vue du stock. Une sortie, c'est une sortie du stock pour aller vers la production. Si je regarde un petit peu dans le détail de ce mouvement, eh bien ce mouvement, je l'ai créé sur un certain nombre d'instruments, notamment mon gabarit, sur lequel on se trouvait il y a quelques instants, et sur mon calibre à mâchoire double, voilà, sur lequel on se trouvait aussi. Ces instruments, je les ai sortis de mon stock le 17 septembre, donc il y a 7 jours, et je suis venue indiquer un OF particulier pour lesquels je les ai sortis. On voit que le champ d'OF est coloré, ça signifie que chez moi, l'ordre de fabrication est essentiel, j'ai donc rendu ce champ obligatoire. Si chez vous, l'OF n'est pas obligatoire, mais que la référence de pièce est très importante, on pourra tout à fait rendre le champ référence de la pièce obligatoire, et donc il sera affiché de façon colorée, si vous le souhaitez. Donc, mon mouvement de sortie a été fait le 17 septembre. Mes instruments sont donc actuellement utilisés en production. Si je prends l'exemple de mon CMD 001, j'ai déjà eu 500 utilisations de fait sur cet instrument-là. Voilà, on note cette information, on pourra y revenir un petit peu après. Aujourd'hui, on est le 25 septembre, je finis la production sur la ligne 103, j'ai donc besoin de faire un retour de stock de ces différents instruments. Donc là, je vais donc indiquer que mon mouvement de sortie, je veux faire une nouvelle entrée en stock pour venir ranger tous mes instruments en métrologie. Donc c'est un mouvement de type d'entrée que je fais aujourd'hui, le 25 septembre, et je vais pouvoir indiquer sur chacun de mes instruments combien d'utilisations a été faite. Donc là, on va se placer dans un cas de petite série. En 7 jours, j'ai produit 300 éléments que j'ai vérifiés avec tous mes éléments. Je vais donc pouvoir indiquer que ces instruments ont été utilisés depuis la sortie 300 fois. 300 utilisations sur mes différents instruments. J'enregistre donc mon mouvement d'entrée. Mes instruments retournent au stock. Mon mouvement est enregistré. Et puis, si je vais sur la fiche d'un de mes instruments, je vais voir 2 choses. La première, c'est que ma localisation temporaire est maintenant vide, puisqu'effectivement, mon instrument il a été rentré en stock, il est donc de retour dans sa localisation initiale. Et puis, dans mes 1000 utilisations disponibles, j'étais à 500 utilisations, je suis passée à 800, puisque j'ai ajouté 300 utilisations. Donc mon instrument calibre à mâchoire double est toujours utilisable, je pourrais encore l'utiliser pour 200 utilisations. Et puis si je prends un autre instrument qui se trouvait dans mon mouvement, par exemple mon gabarit, mon gabarit il avait 300 utilisations déjà faites, j'en ai fait 600, j'ai encore 200 utilisations disponibles. Donc toutes ces informations elles sont consignées et elles pourront apparaître au niveau de mon tableau de bord via différents indicateurs que je vais suivre. Donc on pourra avoir des instruments qui vont être en alerte d'étalonnage vérification quand ils s'approchent d'un certain nombre d'utilisations, donc ça qui est à définir. Et on pourra aussi parler, si on le souhaite, d'indicateurs pour venir suivre un petit peu quels sont les instruments que j'ai utilisés selon certains ordres de fabrication. Voilà, j'ai un souci client sur un ordre de fabrication donné, je veux revenir un petit peu à la racine, voir qu'est-ce que j'ai utilisé sur un ordre de fabrication donné. J'ai un indicateur qui est disponible dans mes indicateurs ou que je pourrais afficher sur mon tableau de bord pour venir, de manière ponctuelle ou assez régulière, venir rechercher sur un ordre de fabrication donné quels sont les instruments que j'ai utilisés. Donc là, je viens voir que sur cet ordre de fabrication AF2591, voici tous les instruments que j'ai utilisés. Donc c'est un petit exemple assez ponctuel. Si c'est quelque chose qui va m'intéresser au quotidien, je pourrais sur mon tableau de bord venir mettre l'indicateur qui m'intéresse
Donc là, on a dit le suivi des derniers mouvements appliqués sur les instruments, historique des mouvements, filtré sur un numéro d'OF particulier, pour avoir sur mon tableau de bord, à chaque fois que je me connecte, eh bien, cette possibilité-là de venir consulter eh bien, pour quel OF j'ai utilisé quel instrument. Voilà, donc un petit exemple particulier pour tout ce qui va être géré en nombre d'utilisations et en nombre d'utilisations et en périodicité calendaire avec une double périodicité. Alors, je vais rendre la main à Adrien. Alors, pour résumer ce que Mélanie a présenté, les bénéfices que ce client a eu en mettant en place ce système-là, la première, c'est la maîtrise accrue de l'utilisation des équipements. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est capable de déterminer quel instrument a été utilisé, sur quel OF. Donc, en termes de traçabilité, on répond également à un deuxième sujet. On améliore le pilotage et la fiabilité dans le processus. Et surtout, on est capable de donner des retours sur l'utilisation réelle, ce qui permet aussi de dire aujourd'hui, j'ai besoin d'instruments. Ou aujourd'hui, peut-être que notre parc est trop important, on va mettre des choses en sommeil. Le dernier point, c'est que ça permet également de garantir un suivi régulier et on a vraiment ce filet de sécurité qui permet d'assurer mon instrument en termes de mouvement, je ne l'utilise pas suffisamment, ma périodicité calendaire prend le relais et à ce moment-là, moi, je suis assuré de faire justement une opération de métrologie dessus. Donc voilà pour ce premier cas client. On va passer à un deuxième cas client. On va lancer un petit sondage. Pardon. Voilà, donc là, la question du sondage, c'est avez-vous un besoin de réserver des instruments pour avoir un petit retour sur est-ce que cette notion de réservation vous parle. Donc là, on va prendre un cas client que Adrien va donc commenter tout de suite, puis on pourra après une application sur Optimu pour un petit peu illustrer tout ça. Alors, le cas de ce client, c'est un laboratoire d'essai qui part en haute mer faire des essais en environnement marin. Et là, on est sur un parc un petit peu plus petit, c'est 150 équipements. Mais ce qu'il faut prendre en compte, c'est qu'il y a plusieurs intervenants. Dans cette chaîne-là, on va retrouver les chercheurs, donc des ingénieurs. On va retrouver des métrologues qui pilotent le parc et suivent les interventions dans Optimu. Et du coup, l'idée, c'est d'avoir un outil qui permette de créer un lien entre les deux services. Le premier objectif, c'est de permettre la réservation fiable des moyens entre chaque campagne. Le deuxième, c'est de gérer l'étalonnage en fonction des utilisations, puisque le chercheur, lui, il a des campagnes à faire. Le métrologue, il doit assurer le bon déroulement des essais pour les chercheurs, c'est-à-dire garantir aux chercheurs qu'ils ont des instruments qui ont été étalonnés, sur lesquels il y a un raccordement, etc. Le troisième point, c'est d'identifier aussi l'utilisation des équipements, parce qu'aujourd'hui, il a un stock, il y a plusieurs bateaux qui partent, plusieurs essais qui sont faits. Est-ce que moi, aujourd'hui, avec l'approvisionnement que j'ai en termes de matériel, me permet de répondre aux besoins des chercheurs? Et donc, du coup, ça permet de quantifier le travail et ce qui est utilisé. Du coup, je vais laisser maintenant Mélanie prendre le relais pour présenter véritablement le cas dans Optimu. Merci. Donc oui, tout à fait. Alors là, je vois qu'il y a pour une quinzaine de personnes la réservation qui serait utile. Donc, on va présenter un petit cas et puis voir éventuellement un petit exemple d'application. Donc la réservation d'instruments sur Optimu, ça se passe au niveau donc, du formulaire qui est dédié. Donc réserver un instrument, pourquoi? Bien pour être sûr de l'avoir à disposition quand j'en ai besoin. Donc là, on va retrouver ici bien, les différentes réservations d'instruments que j'ai pu faire sur mon parc. Donc là, j'ai plusieurs réservations qui ont été faites au cours de l'année 2025. J'ai des chercheurs qui partent pour une campagne d'essai en mer, donc ils ont besoin d'emmener un certain nombre de comparateurs à levier, ils ont besoin d'emmener différents thermomètres et d'emmener aussi plusieurs couples-mètres. Voilà, c'est la liste qui m'a été donnée. Je vais donc venir faire une réservation de ces instruments-là pour les 2 premières semaines de novembre. C'est la demande qui a été faite. Donc une réservation aura un nom. Voilà, donc c'est une campagne de test offshore. Donc je vais lui donner un nom explicite pour moi dans ma société. Je vais définir mes dates de réservation. Donc là, on a parlé des 2 premières semaines de novembre, donc du 3 novembre au 14 novembre. Une fois que j'ai défini mes dates de manière tout à fait optionnelle, je peux sélectionner une couleur. Voilà, donc ça, c'est vraiment pour m'y retrouver moi dans ma gestion. Et puis, je vais enfin pouvoir indiquer quels sont les instruments que je souhaite réserver. Donc, je vous parlais de thermomètre, de couplemètre, de comparateur à levier. Je vais donc pouvoir les récupérer dans ma liste d'instruments
eh bien, ces instruments-là. Donc là, j'avais préparé mes filtres juste avant. Je suis en fait venue récupérer sur ma base d'instruments tous les instruments thermomètre, couplemètre et comparateur à levier. Voilà. On n'est pas obligé de mettre ces filtres-là. J'aurais pu aussi venir filtrer sur d'autres critères, notamment la localisation, le gestionnaire ou autre. Là, on est relativement libre. Donc, je sélectionne mes filtres pour retrouver ma liste de couplemètres, de comparateurs et de thermomètres. Et je vois que certains sont disponibles et d'autres ne le sont pas. Donc, s'ils ne le sont pas, c'est parce que, hop, si je clique dessus, je vois que cet instrument il a déjà été réservé pour la maintenance. Voilà, quelqu'un a fait une réservation sur la période que je demande. Je ne vais donc pas pouvoir le sélectionner ici dans cette réservation-là. Par contre, j'ai besoin de 3 couplemètres. Je vais donc sélectionner 3 couplemètres, quelques comparateurs, hop, comme on me l'a demandé, et les différents thermomètres dont on m'a demandé aussi une réservation. Donc, je sélectionne autant d'instruments que nécessaire. Je les ajoute à mes réservations. Je peux vérifier, voilà, ici, s'il y a voilà, éventuellement un problème sur l'instrument. Est-ce que certains instruments auraient un retard dans la périodicité d'étalonnage? Là, je vois qu'il n'y a pas de message d'alerte. Voilà, il y a juste le petit i d'information. Je vais donc pouvoir créer ma réservation. Je l'ajoute. Je la vois dans mon planning. Voilà, mon planning qui est visible, eh bien, moi, je l'ai défini. Voilà, je veux voir toutes les réservations qui ont eu lieu cette année. Ça me permet de venir vraiment tracer quelles sont les réservations que j'ai ici. Donc, réservation pour partir et emmener certains instruments. On peut aussi voir la réservation dans un autre sens, ça va être réservation sur place. Je suis sur site, j'ai quelques instruments qui sont très occupés, mais je ne me rends pas compte, moi, d'un point de vue météorologique, s'ils sont occupés 10% de l'année, 95% de l'année. C'est pour ça qu'on va venir ajouter différents indicateurs. Donc, comme tout à l'heure, soit au niveau des indicateurs directement dans mes outils, soit directement sur mon tableau de bord. Donc, sur mon tableau de bord, je suis venue ajouter un indicateur sur les temps de réservation pour venir tracer quels sont les temps de réservation effectifs sur une période donnée. Donc, moi, j'ai défini que je veux voir les temps de réservation de mes instruments sur une période donnée. Donc là, moi, sur cette année. Je pourrais ajouter d'autres filtres. On imagine que je veux savoir uniquement tous ceux qui ont un temps de réservation supérieur à une certaine donnée ou venir vraiment fixer certaines désignations en particulier. Par exemple, je veux savoir si ma machine tridimensionnelle est beaucoup utilisée ou non. Donc, je vais pouvoir voir que cette année, sur mes différentes machines à mesurer tridimensionnelles, une a été réservée 120 jours et une a été réservée de 85 jours. Voilà, donc ça peut donner en fait des billes à la métrologie pour savoir déjà si les périodicités d'étalonnage sont adaptées, si on a un besoin de venir peut-être acheter plus de matériel, donc ça permet d'avoir un petit retour. Ces indicateurs que vous voyez là, donc ils sont disponibles sur le tableau de bord, ils sont disponibles dans les outils indicateurs et puis ils peuvent être aussi envoyés par mail. Voilà, peut-être que je n'ai pas envie de me connecter tous les jours à Optimu pour voir cet indicateur-là, mais je veux le recevoir peut-être tous les mois, toutes les semaines, tous les 6 mois, de manière automatique. Donc ça, c'est des choses qui peuvent être mises en place. Donc voilà pour la réservation. Je rends la main à Adrien pour parler des bénéfices. Alors, vous l'avez remarqué, l'idée, c'est que ça facilite le travail et la collaboration entre, du coup, forcément, les différents services. On réduit aussi les erreurs, parce que combien de fois c'est arrivé quand on travaille avec un fichier Excel, en fait, on a fait une réservation, puis la réservation, elle a sauté, et on se retrouve, on est deux à avoir besoin de l'équipement, et là, on est coincé, et le métrologue doit sortir une solution qu'il n'a pas forcément. Le troisième point, c'est que ça permet aussi une optimisation des ressources en termes de planning, et on est capable de savoir exactement ce dont on a besoin, quand est-ce qu'on en aura besoin, et ça donne vraiment matière à travailler pour le métrologue ou le gestionnaire de parc qui vont pouvoir anticiper les réservations, etc. Le troisième cas, c'est qu'on adapte encore une fois cette périodicité par rapport à l'utilisation, puisqu'après, on va venir travailler dans un second temps avec le module mouvement exactement comme on l'a vu avant. Donc, ça veut dire qu'on optimise véritablement le processus et on peut aussi justifier l'utilisation d'un instrument, comme Mélanie a conclu sur ce cas-là, en disant aujourd'hui, mon équipement, il a tant d'utilisation, je suis sur un sujet sensible, peut-être fragile, je ne peux pas me permettre de ne pas avoir d'instrument backup là-dessus. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui peut apporter matière à travailler. On va maintenant passer au dernier cas client. On a un petit sondage à vous partager. La question porte sur le fait d'avoir un magasin métrologique. L'approche, c'est de se dire, j'ai un stock
avec soit une personne qui intervient en tant que magasinier et qui va gérer la sortie d'un instrument, c'est-à-dire dire bah, aujourd'hui, voilà, je vous confie cet instrument-là, vous allez travailler avec, ou de se dire j'ai un stock libre. On le voit chez certains clients, on a même des clients d'ailleurs qui ont mis en place des armoires connectées pour venir remplacer le bonhomme, du moins pour avoir une solution, parce que le métrologue ne peut pas être derrière le comptoir toute la journée. Et du coup, l'idée, voilà, c'est de savoir est-ce que bah, du coup, c'est quelque chose que vous appliquez aujourd'hui chez vous. On va peut-être pouvoir terminer le vote. On peut continuer. Ouais. Je vois qu'il y a déjà une trentaine de personnes qui ont voté. Donc, pour la plupart, vous indiquez en avoir besoin et soit le suivre sur Optimus, soit ne pas avoir mis en place d'éléments pour le suivre. Alors, ce cas-là, on est sur un industriel qui est spécialisé dans le décolletage, qui a un parc d'à peu près 250 instruments. On est sur de la PME industrielle, très clairement. Et là, l'objectif pour eux, c'est d'avoir une gestion en nombre de jours de sortie. Puisqu'en fait, on est sur de la petite série, et donc il faut réadapter, encore une fois, le pilotage du parc. On veut également retrouver les instruments en cas de non-conformité pour pouvoir avoir tout ce qu'il faut pour faire les études d'impact. Et on veut adapter la périodicité par rapport à l'utilisation et savoir identifier nominativement qui travaille avec chaque instrument. Donc, je passe la main à Mélanie pour la partie présentation sur Optimus. Ouais. Alors, vous devez voir donc Optimus. Donc, on est de retour sur le tableau de bord. Donc là, on va se placer effectivement dans un cas où j'ai besoin de sortir un certain nombre d'instruments de mon stock au niveau de la métrologie pour aller l'utiliser sur une ligne de production. Donc je vais prendre un petit instrument en exemple. Je retourne sur mon inventaire comme tout à l'heure. Donc je vais prendre par exemple un chronomètre qui se trouve dans mon stock actuellement. Donc, hop, on a une petite pause internet. Ça va revenir. C'est bon, ça va être revenu partout. Donc ce chronomètre, je l'ai dans mon stock qui se trouve actuellement, donc, comme vous pouvez le voir, dans sa localisation initiale, donc dans le stock de la métrologie, sur une certaine étagère. Sa localisation temporaire est pour l'instant vide, ça signifie qu'il n'est pas encore sorti en production. Mon instrument, j'ai décidé de gérer mes instruments de telle manière à ce que quand je me trouve dans mon stock, l'instrument est en sommeil. Voilà, ça me permet de bien repérer ceux qui ne sont pas actuellement utilisés. Et puis quand l'instrument est sorti, eh bien, il est en service. Donc mon instrument il est actuellement en sommeil et la périodicité que je lui ai assignée, c'est d'avoir une périodicité de 600 nombres jours sortis. Donc ça signifie que si je le sors aujourd'hui, j'aurai à l'étalonner dans 600 jours. Donc là, la dernière fois que je l'ai étalonné, c'était en décembre 2024. Depuis décembre 2024, il a été sorti pendant 101 jours et il aurait donc à vivre 499 jours sortis. Pour mon exemple, je vais donc avoir besoin de ce chronomètre, de plusieurs hygromètres, de plusieurs sondes de température pour aller les amener en production. Donc, je vais faire un mouvement de sortie sur ces instruments qui sont concernés. Je vais donc faire un mouvement de sortie, comme tout à l'heure, donc cette fois avec le petit plus vert. Donc, je fais un mouvement de sortie. Donc, j'indique bien que c'est une sortie. J'indique où est-ce que je sors ces instruments-là. Donc là, je vais aller les emmener en production au niveau du conditionnement. Je renseigne éventuellement une date antérieure à aujourd'hui. Voilà, peut-être que la sortie a été faite la semaine dernière, mais je n'ai pas eu le temps d'indiquer la sortie sur Optimus. Je vais donc indiquer que le 15 septembre, j'ai sorti ces instruments pour la production. Mon numéro d'EF, je l'ai rendu obligatoire tout à l'heure, donc je vais être obligée de le renseigner. Mais comme disait Adrien, si vous avez besoin de suivre sur une référence de pièce donnée, quelle est la référence de pièce que je vais venir reproduire aujourd'hui, je peux l'indiquer aussi. Je pourrais rendre obligatoire ce champ-là, le numéro de gestion, selon le cas. Est-ce que tu peux peut-être mettre l'écran plus grand? Il y a des personnes qui demandent de voir ce champ en plus grand. Si tu peux le... Ce champ en plus grand... Alors oui, je ne pourrais pas zoomer plus que ça. Est-ce que sur... déjà, c'est un petit peu mieux le champ un peu plus grand. L'application? Oui, c'est bon. Ok, parfait. Donc, je sors un certain nombre d'instruments pour une référence de pièces données le 15 septembre. Donc, le 15 septembre, il y a 10 jours, j'ai sorti en production un certain nombre d'instruments que je vais pouvoir aller sélectionner soit directement dans ma liste, soit que je vais pouvoir ajouter avec la petite fonction d'ajout rapide juste ici, en tapant l'identification de mon instrument.
si je ne connais pas l'identification de mon instrument ou si j'ai appliqué des QR codes, des data matrix, des codes barres sur mes étiquettes instruments, je vais pouvoir me placer dans ce champ-là et venir scanner les différents codes barres pour saisir un à un les différentes étiquettes que j'ai sous la main. Donc là, hop, je n'ai pas de code barre sous la main, je connais l'identification de mes instruments, je vais donc taper les identifications ou bien aller directement les rechercher dans ma liste. Donc là, je vous parlais, donc j'ai besoin de sonde hygrométrique, j'ai besoin de sonde de température. Donc je choisis mes instruments et puis je les ajoute dans mon mouvement. Donc là, on a quelque chose qui est un petit peu intéressant. On voit qu'on a certains instruments qui ont un petit panneau attention. Je clique dessus donc, pour savoir ce qui se passe. Et je vois que j'ai 2 de mes sondes de température qui sont en alerte étalonnage vérification. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que cette sonde de température, elle doit être étalonnée le 2 octobre. Voilà, on me demande en fait de vérifier si je suis sûre de bien vouloir sortir cette sonde alors qu'elle approche de sa date d'étalonnage. Donc dans ce cas-là, je vais pouvoir les retirer de mon mouvement. Voilà, je décide de ne pas prendre de risque et de les garder du côté de la métrologie si jamais j'ai besoin de les étalonner. J'ai donc mes différents instruments qui sont disponibles. Une fois que je suis satisfaite des mouvements que je vais sortir pour ma production, je peux créer mon mouvement en cliquant sur OK. Donc, je clique sur OK maintenant et je crée un mouvement sur mes instruments. Donc, le mouvement apparaît dans ma liste au 15 septembre. Hop, on le retrouve juste ici. Et si je prends un instrument en tant qu'exemple, je retourne sur mon chronomètre, je vois qu'il est maintenant en service. Il avait tout à l'heure, vous vous rappelez, 101 jours sortis. Il en a maintenant 111, puisque depuis le 15 septembre, j'ai 10 jours sortis qui ont été décomptés de sa périodicité. Ce qui peut être aussi à remarquer, ça va être au niveau de mon mouvement. Je ne sais pas si certains ont fait attention, mais quand j'ai créé mon mouvement de sortie, j'avais un coefficient d'utilisation juste ici. Coefficient d'utilisation, ça signifie que j'estime que mon instrument sorti pendant un jour va être utilisé une journée. Voilà. Là, on est dans un cas très basique. On pourrait éventuellement complexifier un petit peu cela en venant utiliser des coefficients d'utilisation différents. Par exemple, vous avez un fonctionnement en 3/8, donc vous estimez qu'un instrument sorti une journée est en fait utilisé par 3 personnes, l'équivalent de 3 jours de travail. Donc, je vais faire un autre petit mouvement sur un autre instrument. Hop. Donc, je vais le faire aussi au 15 septembre, mais cette fois, je vais mettre un coefficient d'utilisation qui sera un petit peu différent. J'ai un petit peu cliqué à côté, hop, je sors vers la production, donc d'autres instruments. Cette fois, je vais sortir, j'ai besoin d'une masse étalon, j'ai besoin d'une sonde hygrométrique, encore une fois, et j'ai besoin, allez, on va prendre un troisième instrument. Cette fois-ci, je vais mettre un coefficient d'utilisation qui sera un petit peu plus élevé, parce que j'estime que quand je le sors une journée, il va être en réalité utilisé plusieurs fois. Donc, ma sonde hygrométrique, je vois que ma sonde que j'ai appelée HYG002, elle a une périodicité en 365 nombre de jours sortis. Il lui reste 365 jours sortis. Voilà, je ne l'ai pas encore utilisée depuis qu'elle a été mise en service. Hop. Je lui mets un petit coefficient 3 et je la sors de mon stock le 15 septembre. Je n'oublie pas de renseigner mes champs obligatoires et je crée mon mouvement. Donc, le mouvement est créé. Et si je me rends sur l'instrument dont je vous parlais juste avant, ma sonde HYG002, je vois que depuis le 15 septembre, j'ai 30 jours d'utilisation qui ont été décomptés. Voilà, simplement parce que, comme je vous le disais, j'ai mis un coefficient 3 parce que j'estime que en fonctionnant en 3/8, je vais décompter 3 fois plus vite la périodicité de certains instruments. On peut aussi parler d'un autre exemple pour l'utilisation de ce coefficient. J'ai des tampons filetés que j'utilise sur des pièces plastiques et d'autres que j'utilise sur des pièces en métal. Par une étude interne de qualité, j'estime que mes tampons filetés utilisés sur des pièces métal vont s'user 3 fois plus vite qu'une pièce plastique. Je pourrais donc mettre un coefficient adapté en fait à quel type de production je vais avoir. Voilà, donc ça peut être assez libre d'interprétation pour se coller au mieux à vos pratiques et à votre production.
Voilà, est-ce que... Alors, je rends la main à mon collègue et puis s'il y a des questions, on pourra les voir après. Donc, les bénéfices de ce système-là, dans un premier temps, c'est de garantir un meilleur suivi des moyens réellement utilisés en production. Ça veut dire qu'en fait, le premier aspect, c'est que je gère par rapport à véritablement le nombre de jours que l'instrument passe dehors. La deuxième chose, c'est qu'en ayant ce système de magasin, le métrologue peut apporter du conseil. Il peut apporter une expertise, ce qu'on ne va pas forcément retrouver quand on a du calendaire standard et que les instruments sont juste en production. La deuxième chose, c'est que les informations sont plus facilement disponibles. Quand vous vous connectez, avec le module mouvement, vous êtes capable de savoir combien de fois l'instrument est passé dehors et à combien d'utilisations il a été amené d'être employé. Le troisième point, c'est qu'on crée un lien, comme je vous le disais, entre la métro et la prod. Voilà pour ces cas clients. On va maintenant voir rapidement juste pourquoi je travaille avec Deltamu. On est à peu près une trentaine de collaborateurs. La boîte appartient à des collaborateurs, c'est important de le préciser. Voilà sur cette partie-là. Les bénéfices, globalement, pour nos clients de travailler avec Deltamu de manière générale, c'est notamment le gain de temps par le biais d'Optimu. On aide à maîtriser la conformité, à assurer cette notion de traçabilité, notamment via Optimu, accroître la productivité avec les différents services et prestations qu'on propose, réduire les coûts, et là, ça fait un lien très direct avec l'optimisation des périodicités d'étalonnage. On maîtrise les risques puisqu'on est capable d'identifier et de tracer. On anticipe également les non-conformités et on est sur une solution clé en main quand on parle d'Optimu, qui est aujourd'hui déjà sur le marché depuis un peu plus de 25 ans. Les dates importantes à retenir, globalement, prochain webinar le 14 octobre, c'est un cas client, Sophisa, qui est un client qui est dans les dispositifs médicaux. Ensuite, on sera présent au Dimo Main Days, donc avec notre partenaire Dimo Software, pour animer le Dimo Day de Dijon, où on fera lien entre métrologie et maintenance. Du 21 au 23 octobre, on a une formation qui est EX01, l'amélioration du service métrologie. N'hésitez pas à nous solliciter si cette formation vous intéresse. On vous l'a promis, ça fait un petit moment qu'on travaille dessus. L'Optimu V7, la nouvelle version d'Optimu, sort fin d'année 2025. On vous communiquera plus d'informations sur le module à proprement dit, sur ce nouveau module Optimu, et on animera des webinars pour le présenter. Et on a également la V2 de l'application mobile qui va sortir sur la fin d'année également, et on animera également des webinars pour la présenter. On va pouvoir passer, bien sûr, si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous les poser dans le chat. On essaiera de répondre au plus grand nombre. Et bien sûr, n'hésitez pas aussi à vous rapprocher de vos chargés d'affaires ou de soumettre des formulaires sur notre site deltamu.com et vous pourrez être contacté par un chargé d'affaires et on pourra prendre le temps de vous faire une présentation un petit peu plus personnalisée et répondre aux questions sur lesquelles on n'a pas encore pu répondre. Alors, je connais un certain nombre de questions. Je te laisse peut-être répondre. Ouais, alors, donc il y a pas mal de questions qui sont arrivées dans la boîte à questions. On va essayer de répondre à un maximum d'entre elles. L'une des premières questions, c'est où se trouvent les OF, les ordres de fabrication. Donc, on a vu effectivement, quand on crée un mouvement, eh bien, qu'on va pouvoir l'associer à un numéro d'OF, de manière obligatoire ou non. Donc, un ordre de fabrication, je vais pouvoir, eh bien... Attends, Mélanie, je pense que tu ne partageais pas. Ah, ok. On n'était pas sur le partage. Excuse-moi. J'ai gardé le partage. Donc là, vous devriez voir le module mouvement. Donc, dans l'édition d'un mouvement, je vais pouvoir sélectionner eh bien, dans la liste un certain nombre d'OF qui sont eh bien, pré-paramétrés. Ces OF-là, s'ils sont déjà pré-paramétrés, je pourrais donc les sélectionner dans la liste ou commencer de taper l'identification pour venir eh bien, les sélectionner plus rapidement. Si c'est un ordre de fabrication qui n'est pas encore existant, qui est nouveau, eh bien, c'est tout à fait possible de venir l'ajouter eh bien, dans mon champ, de taper sur Entrée et puis d'enregistrer un nouvel OF eh bien, dans ma liste et dans mon ordre de fabrication. Voilà, je le retrouverai tout aussi bien au niveau eh bien, de mes indicateurs sur mon tableau de bord. Hop, là, tout à l'heure, on avait filtré sur un OF en particulier. Je peux tout à fait venir filtrer sur l'OF que je viens de créer, qui va se trouver juste ici. Donc voilà, donc on peut alimenter la liste de cette manière-là. Enfin, ce qui pourrait être assez intéressant au niveau gain de temps, si vous avez l'habitude eh bien, de venir scanner eh bien, peut-être un code barre sur une étiquette instrument, il sera possible eh bien, de venir pré-paramétrer un certain nombre d'ordres de fabrication
au niveau de l'explorateur technique. Alors, l'explorateur technique, pour ceux qui ont un petit peu l'habitude d'Optimu, ça se trouve dans les paramètres système. C'est toute l'étape qui compose votre utilisation du logiciel. Je peux donc venir préparamétrer un certain nombre d'ordres de fabrication, voilà, pour avoir de près, quand j'en aurai besoin, mon ordre de fabrication pour pouvoir le scanner avec un code barre directement et remplir le champ. Voilà pour les ordres de fabrication. On peut peut-être prendre une autre question. Ouais, je suis en train de regarder. Alors, je vois qu'il y a une question aussi. Est-ce qu'on est obligé de saisir à chaque fois le coefficient d'utilisation des instruments si ces coefficients sont toujours les mêmes? Donc voilà, peut-être chez vous, vous travaillez tout le temps en 2,8, en 3,8, vous avez toujours les mêmes coefficients d'utilisation. Comme on l'a vu, on va pouvoir saisir le coefficient d'utilisation au moment où on va faire un mouvement de sortie de mes instruments, donc en venant renseigner le coefficient d'utilisation directement. Si ces instruments ont toujours les mêmes coefficients, on va pouvoir le renseigner en fait au niveau de l'instrument directement. Donc je vais reprendre un instrument que je gère en nombre de jours sortis, par exemple ma sonde hygrométrique de tout à l'heure. Ma sonde hygrométrique, quand je vais aller sur sa fiche instrument, je retrouve sa périodicité en nombre de jours sortis et je pourrai, au niveau des options, venir indiquer un coefficient d'utilisation. Donc là, il est par défaut à 1. Si ma sonde hygrométrique, j'estime qu'elle est utilisée dans des conditions qui sont particulièrement agressives pour elle, je pourrais lui mettre un coefficient 4 pour que sa périodicité soit décomptée 4 fois plus qu'avec un coefficient 1 et donc revoir 4 fois plus souvent cet instrument en métrologie parce que j'ai estimé que c'était quelque chose d'important. Voilà. Donc, pour cette question-là, est-ce que tu as une autre question qui... Non, après, on peut peut-être s'arrêter là. Les autres questions seront abordées en général une petite newsletter dans laquelle on essaie de répondre aux questions. Si on veut coller au timing, on peut s'arrêter là. On vous remercie d'être aussi nombreux à participer à nos webinars. Et comme on vous l'a dit, prochain webinar, le cas client Sophisa. On vous attend nombreux et on vous remercie encore une fois pour votre fidélité. À bientôt. Au revoir, bonne journée. Au revoir et bonne journée.